Quand on parle de voiture rapide, beaucoup pensent immédiatement à la puissance. Mais en réalité, la vitesse, la vraie, celle qui fait trembler les ingénieurs, ne se résume pas à un chiffre de chevaux. Aérodynamique, poids, transmission, stabilité à très haute vitesse, tout entre en jeu. Dans cette vidéo, on ne parle que de voitures homologuées route, capables de rouler légalement, du moins en théorie. Certaines ont déjà prouvé leur performance. D'autres sont conçues pour dépasser toutes les limites, même si leurs chiffres restent parfois débattus. Bienvenue dans le top 10 des voitures les plus rapides au monde, édition 2026. Et crois-moi, la numéro 1 n'est pas juste rapide, elle est historique. Numéro 10. Porsche 911 GT2 RS, Manthey Racing. Vitesse maximale, environ 340 km/h. La Porsche 911 GT2 RS n'a jamais été conçue pour battre des records de vitesse pure. Son objectif est ailleurs, être la plus efficace possible à très haute vitesse sans jamais perdre le contrôle. Et pourtant, avec une vitesse maximale d'environ 340 km/h, elle mérite largement sa place dans ce classement. Dans sa version optimisée par Manthey Racing, tout est revu pour encaisser la vitesse. Aérodynamique renforcée, suspension affûtée, appui accru. Résultat, là où certaines supercars deviennent floues au-delà des 280 km/h, la GT2 RS reste stable, précise, presque clinique. Ce qui impressionne le plus, ce n'est pas le chiffre brut, mais la confiance qu'elle inspire à des vitesses déjà totalement absurdes. À 300 km/h, elle ne cherche pas à impressionner. Elle fait simplement ce pourquoi elle a été conçue, rester maîtrisable. Une leçon de rigueur allemande. Numéro 9. Lamborghini Aventador SVJ. Vitesse maximale, 350 km/h. La Lamborghini Aventador SVJ représente une philosophie devenue rare, celle de la vitesse sans filtre. Avec son V12 atmosphérique et une vitesse maximale annoncée de 350 km/h, elle fait partie des dernières supercars à ne rien devoir à l'électrification. Ici, chaque accélération est brutale. Le moteur hurle, la boîte claque, l'aérodynamique active ALA ajuste en permanence les appuis pour garder la voiture plaquée au sol. À très haute vitesse, la SVJ n'est jamais douce, mais toujours spectaculaire. Ce n'est pas la voiture la plus stable du classement, ni la plus confortable, mais elle compense largement par son caractère viscéral. La Aventador SVJ ne cherche pas à rassurer. Elle cherche à marquer les esprits, à rappeler que la vitesse peut encore être une expérience physique presque violente. Et pour beaucoup, c'est exactement ça, une vraie Lamborghini. Numéro 8. Aston Martin Valkyrie. Vitesse maximale estimée, environ 402 km/h. La Valkyrie est probablement la voiture la plus radicale de ce top 10. Conçue avec l'expertise directe de la Formule 1, elle vise une vitesse maximale estimée autour de 402 km/h, sans jamais avoir été officiellement testée à fond. Mais ici, le chiffre n'est presque qu'un détail. Ce qui frappe, c'est la manière dont la voiture traite la vitesse. L'aérodynamique génère un appui colossal, transformant chaque ligne droite en épreuve physique pour le pilote. À haute vitesse, la Valkyrie ne pardonne rien. Chaque erreur se ressent immédiatement. Elle exige une concentration totale, permanente, presque épuisante. Ce n'est pas une voiture pensée pour impressionner sur une fiche technique. C'est une machine conçue pour repousser les limites humaines autant que mécaniques. Une voiture qui fait comprendre que rouler à plus de 400 km/h n'a rien d'anodin. Numéro 7. McLaren Speedtail. Vitesse maximale, 403 km/h. Bridé électroniquement. La McLaren Speedtail adopte une vision presque opposée de la vitesse extrême. Avec une vitesse maximale volontairement limitée à 403 km/h, elle privilégie l'aérodynamique pure plutôt que la brutalité. Son design allongé, inspiré de l'aviation, est pensé pour réduire la traînée au maximum. À très haute vitesse, la Speedtail ne donne pas l'impression de forcer. Elle glisse, silencieusement, presque élégamment. Ce qui surprend le plus, c'est la facilité avec laquelle elle atteint ses vitesses. Aucune nervosité excessive, aucune sensation de lutte contre l'air. Tout semble fluide, maîtrisé. La Speedtail prouve qu'on peut dépasser les 400 km/h sans agressivité ni démonstration inutile. Une approche raffinée de la vitesse, presque aristocratique, mais tout aussi impressionnante. Numéro 6. Rimac Nevera. Vitesse maximale, 412 km/h, mesurée. La Rimac Nevera a définitivement bouleversé la hiérarchie des voitures les plus rapides au monde. Avec une vitesse maximale mesurée à 412 km/h, elle prouve que l'électrique n'est plus une alternative, mais une concurrente directe aux hypercars thermiques les plus extrêmes. Ce qui marque immédiatement, ce n'est pas seulement le chiffre,
c'est la sensation. Aucune montée en régime, aucun cri mécanique, aucun avertissement sonore. La poussée est instantanée, linéaire, presque déroutante pour le cerveau humain. À très haute vitesse, la Nevera repose sur une gestion électronique d'une précision chirurgicale. Chaque roue est contrôlée indépendamment, chaque micro-correction est calculée en temps réel. Résultat, une stabilité impressionnante, presque contre nature, là où d'autres voitures exigeraient une concentration extrême. La Nevera ne cherche pas à émouvoir par le son. Elle impressionne par la froideur de ses chiffres. Une nouvelle ère de la vitesse, silencieuse, mais terrifiante. Numéro 5. Bugatti Mistral. Vitesse maximale, 453,9 km/h. Record mondial roadster. La Bugatti Mistral n'est pas seulement rapide, elle est symbolique. Avec une vitesse maximale officiellement enregistrée à 453,9 km/h, elle détient le record mondial de vitesse pour un roadster. Un exploit déjà entré dans l'histoire automobile. Mais ce chiffre n'explique pas tout. À cette vitesse, la plupart des voitures deviennent instables, nerveuses, presque imprévisibles. La Mistral, elle, reste étonnamment calme, stable, maîtrisée. Propulsée par le mythique moteur W16, elle incarne aussi la fin d'une époque. C'est la dernière Bugatti à exploiter cette architecture démesurée, symbole d'un luxe mécanique devenu presque irréel. La Mistral ne cherche pas à impressionner par la brutalité. Elle impressionne par la facilité avec laquelle elle rend l'extrême presque normal. Un adieu magistral à une légende mécanique. Numéro 4. SSC Tuatara. Vitesse maximale, entre 455 et 475 km/h selon les tests. La SSC Tuatara est sans doute la voiture la plus controversée de ce classement. Ses premières annonces de vitesse ont déclenché scepticisme, débat et remise en question dans le monde entier. Mais au-delà de la polémique, des tests ultérieurs ont confirmé des vitesses comprises entre 455 et 475 km/h. Des chiffres qui placent la Tuatara parmi les voitures de série les plus rapides jamais construites, sans discussion possible sur l'ordre de grandeur. La philosophie de la Tuatara est simple, réduire la traînée au maximum. Chaque ligne, chaque surface, chaque détail est dicté par l'aérodynamique. Ici, rien n'est décoratif. À très haute vitesse, la Tuatara devient presque abstraite. Ce n'est plus une voiture de plaisir, ni de prestige. C'est un projectile terrestre, pensé uniquement pour repousser les limites du possible. Numéro 3. Bugatti Chiron Supersport 300+. Vitesse maximale, 490 km/h, officiellement mesurée. La Chiron Supersport 300+ est entrée dans l'histoire automobile en franchissant un cap que beaucoup pensaient impossible. 300 miles par heure, soit 490 km/h. Et ici, pas de débat. Ce chiffre a été officiellement mesuré et validé lors d'un run historique. Ce qui rend cet exploit encore plus impressionnant, c'est la manière dont il a été atteint. À cette vitesse, la plupart des voitures deviennent nerveuses, imprévisibles, presque dangereuses. La Chiron, elle, reste étonnamment stable. Direction précise, comportement neutre, sensation de contrôle constant. Sous le capot, le mythique moteur W16 quadriturbo délivre une puissance colossale, mais toujours maîtrisée. Bugatti ne s'est pas contenté d'aller vite. La marque a prouvé qu'on pouvait flirter avec les 500 km/h sans transformer la voiture en engin incontrôlable. Un record, une démonstration et une référence absolue dans la course à la vitesse. Numéro 2. NSC Venom F5. Vitesse visée, 500 km/h. La NSC Venom F5 ne fait pas semblant. Dès sa conception, son objectif est clairement affiché, atteindre les 500 km/h. Tout dans cette voiture est pensé pour cet unique but. Un moteur de plus de 1800 chevaux, un poids réduit au strict minimum, une aérodynamique optimisée pour la ligne droite. Ici, pas de luxe superflu, pas de compromis sur le confort, seulement de la performance brute. Les tentatives de record sont en cours, et même si le chiffre ultime n'a pas encore été officiellement validé, les données publiées sont déjà impressionnantes. La Venom F5 est une menace crédible, sérieuse, et redoutée par tous ses concurrents. C'est une voiture construite avec une mentalité très américaine. Aller plus vite que tout le monde, coûte que coûte. Et à ce niveau-là, chaque kilomètre-heure devient une obsession. Numéro 1. Koenigsegg Gexo Absolute. Vitesse maximale théorique, plus de 500 km/h. La Koenigsegg Gexo Absolute n'a qu'un seul objectif,
devenir la voiture de série la plus rapide jamais construite. Rien de plus, rien de moins. Contrairement à la version Attack, l'Absolute abandonne tout appui inutile pour réduire la traînée au maximum. Chaque ligne, chaque surface, chaque choix technique sert un seul but, la vitesse pure. Sur le papier, sa vitesse maximale théorique dépasse 480 km/h, avec un potentiel annoncé supérieur à 500 km/h. Même si aucun run final n'a encore été officiellement validé, la logique d'ingénierie est implacable. La Jesko Absolute n'est pas une voiture conçue pour l'émotion. Ce n'est pas une voiture de démonstration, c'est une arme technologique, conçue pour battre tous les records. Aujourd'hui, c'est elle qui incarne incontestablement le sommet de la course à la vitesse. À ce niveau-là, la course au record est devenue une obsession mondiale des constructeurs. Chaque kilomètre-heure supplémentaire demande des années de développement, des millions d'euros, et parfois des choix complètement déraisonnables. Mais c'est précisément pour ça que cette course aux chiffres fascine autant. Alors dites-nous en commentaire quelle voiture mérite vraiment la première place. C'était Koapala, ciao!